rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 59 qui est tirée de Job au chapitre 7, le verset 7. Il y est écrit: Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Voilà ce que dit Job à la suite de son discours. Ici précisément, il utilise une comparaison. Ma vie n'est qu'un souffle. D'autres versions diraient ma vie n'est que du vent. Pour traduire le fait que c'est quelque chose de précaire, quelque chose d'incertain, quelque chose de vacillant. On trouve l'écho des paroles de Job dans d'autres passages dans la Bible, notamment dans le psaume chapitre 78 et le verset 39, il est écrit: Il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Un autre endroit où on trouve l'écho du passage de Job, c'est dans Jacques au chapitre 4, verset 14. Il y est écrit: Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Une leçon claire et actuelle, comme on le voit et le constate de nos jours. Ça commence à devenir encore plus préoccupant. Le nombre de personnes qui décèdent autour de nous. La vie véritablement n'est qu'un souffle. En fait, nous partageons le même souffle, la même qualité de vie d'un point de vue ontologique avec les malades. Que quelqu'un soit médecin, personnel de santé, malade ou apparemment quelqu'un de bien portant, nous avons tous le même souffle de vie, la même qualité de vie d'un point de vue ontologique. Cela doit nous pousser à admettre la réalité selon laquelle, en tant que souffle, en tant que du vent, on pourrait disparaître. Inutile vraiment de croire que parce que vous êtes malade, votre disparition serait tellement imminente. Le plus important, qu'on soit malade ou pas, c'est de garder à l'esprit la promesse de la résurrection. La Bible en parle, la résurrection. Et en termes de promesse, donc pour nous en ce moment, nous voulons penser à l'expérience des martyrs, ces premiers chrétiens-là qui étaient persécutés, on les passait au bûcher, on les guillotinait. Mais lorsque leurs proches les accompagnaient et qu'ils devaient donc assister à la scène de torture, eh bien certains de ces martyrs pouvaient, en échange avec leurs membres de famille, dire simplement au revoir et à nous revoir demain au matin de la résurrection. L'idée étant que lorsque le martyr allait donc mourir, ce serait juste un sommeil. Et la prochaine fois que le martyr serait conscient de l'existence autour de soi, ce serait lors du matin de la résurrection. Nous n'avons pas à être effrayés par la mort. Nous devons garder nos regards sur le Christ, car vivant ou mort, notre espérance
nous amène à savoir qu'il y a un paradis à gagner par la grâce du Seigneur. Soyez donc encouragés. Finissons par ces mots de prière. Seigneur, nous élevons ton nom très haut. Nos yeux sont sur toi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Loué soit ton nom. Nous te remercions pour ta grâce qui est encore disponible. Qu'importe combien loin nous sommes partis dans le péché, donne-nous la foi et le courage de savoir que tes mains sont ouvertes et prêtes à recevoir n'importe qui d'entre nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.